Bonjour et bienvenue pour ce one-shot numéro 9. Aujourd'hui, on va passer en revue quelques sites qui vous seront utiles en tant que streamer. On va commencer rapidement par le site MoveGraph. Alors sur MoveGraph, vous pouvez avoir des transitions, des animations, des overlays, des alertes, tout ce qui vous servira à rendre votre stream plus coloré. Sur la page de présentation déjà, vous pouvez choisir par couleur, vous pouvez choisir par style, vous pouvez avoir directement les nouvelles animations et tout ce que le site a ajouté récemment. On va prendre pour exemple une transition entre deux scènes. Choisissez la couleur qui vous plaît et le style d'animation qui vous plaît, cliquez dessus. Et vous voyez que pour moins de 8 €, vous avez ça. Une animation plutôt cool et assez futuriste, pour ceux qui aiment bien sûr. Certaines animations et certaines alertes peuvent être faites en fonction de certaines fêtes ou d'événements, comme par exemple Halloween. Vous pouvez avoir des animations d'alerte un peu plus creepy. Sans oublier bien sûr juste les cadres de webcam si vous souhaitez, à moins de 4 €. Ce qui est pratique avec ce site, c'est que vous pouvez acheter directement un pack avec des holders de caméra, des animations, des alertes, des overlays animés, des transitions, ou alors les acheter directement un par un si vous avez besoin que par exemple d'un holder de cam, ou si vous avez besoin juste d'une transition. On va passer rapidement au deuxième site, qui est un site que tout le monde connaît évidemment, et je vais parler justement d'une fonction principale sur ce site qui vous permet d'avoir des musiques gratuites comme on avait déjà vu dans un précédent one-shot. Cette fois-ci c'est sur Spotify, mais il y a une playlist qui est faite exprès pour les streams, qui n'est pas forcément facile à trouver si on ne cherche pas directement le nom, donc je vous la donne. Cette playlist s'appelle Streambeat, et donc toutes les musiques qui sont à l'intérieur sont libres de droit, vous pouvez les télécharger, vous pouvez vous en servir pour vos vidéos, pour vos streams, sans aucun problème, que ce soit aujourd'hui ou dans 3 ans. Il y a énormément de choix et de styles différents. Voilà, rien de plus à ajouter sur ce site. Spécifiquement, vous le connaissez déjà. Au moins maintenant, vous pourrez vous servir de centaines et de centaines de musiques totalement libres de droit. Je vous mettrai le lien dans la description. Ensuite, un site qu'on n'a jamais vu ensemble ici, et pourtant il y a beaucoup de gens qui le connaissent, surtout les streamers évidemment, qui s'appelle Nerd or Die. Et je voudrais parler d'un widget spécifique qui permet justement, comme on en parlait, d'afficher vos réseaux sociaux très facilement, ou tout ce que vous avez, si par exemple vous avez du merch, si vous avez des vidéos à partager, etc. C'est vraiment très très simple. Le widget il s'appelle Media Looper. Alors il coûte 3 $, moins de 3 €. Il vous permet d'afficher vos réseaux sociaux très simplement et ne pèse rien puisqu'il faut passer par un lien navigateur. Je vous montre ça. Une fois que vous avez téléchargé et dézippé le dossier, vous avez donc Media Looper. Tout ce qui va pouvoir être affiché sur votre stream, c'est dans le dossier Média. Vous avez Subscribe, Follow Me, Subscribe et une présentation du site Nerd or Die. Si vous souhaitez que votre pseudo ou autre apparaisse au niveau des écritures ici, il suffira juste d'aller dans le dossier PSD Template et défaut. Et là, vous pouvez directement le changer sur Photoshop ou sur Photopea. Une fois que c'est fait, vous devrez réenregistrer le média et surtout lui donner un numéro. C'est-à-dire que celui-là s'affichera en 1, en 2, en 3, en 4. Si vous ajoutez autre chose, il faudra mettre 5, 6, 7, 8. Vous pouvez évidemment en effacer un, vous pouvez en remettre d'autres. Vous pouvez évidemment effacer ceux qui sont déjà dedans, du moment que vous renommez les autres par des chiffres. Une fois que ça c'est fait, vous allez dans Loop. Ça va être les liens qui comportent des délais entre chaque affichage et celui-ci, des délais entre chaque affichage de loop. C'est-à-dire toutes vos images vont s'afficher les unes après les autres, puis s'effacer pendant 10 minutes par exemple, et refaire un tour. Donc moi je choisis celui-là. Vous avez soit 0 délai, 1 minute, 5 minutes, 5 secondes, 10 minutes, 10 secondes, 30 minutes, 30 secondes. Donc pour installer ça très facilement, vous vous rendez sur OBS,
Vous appuyez sur le plus, navigateur, vous l'appelez comme vous souhaitez, moi je laisse pour l'instant navigateur 2. Et là, au lieu de copier-coller un lien d'un site externe, on va cliquer sur fichier local. Parcourir, aller chercher justement les minutes ou les secondes qui vous conviennent. Moi je vais mettre 0 délai pour l'exemple. Et ouvrir. Ok. Il se peut que le premier affichage soit un peu long. Ça n'a aucun impact, il suffit juste d'attendre quelques minutes ou quelques secondes. Le 1, le 2, le 3. Et l'animation Nerd or Die, normalement, juste derrière. Alors les images Twitch, Twitter, etc. ne sont pas animées. Il faut payer une somme autour de 12 € à peu près pour en avoir des animés sur Nerd or Die. Si vous avez le budget, allez-y, ça sera toujours plus professionnel. On va parler maintenant d'un site qu'on a déjà vu la dernière fois, qui s'appelle Triggerfire. Alors je vous avais montré comment vos viewers peuvent, avec des points de chaîne, afficher des images sur votre stream. Aujourd'hui, on va voir comment vos viewers peuvent changer carrément votre scène d'OBS avec leurs points de chaîne. Avant que vos viewers puissent prendre la main sur vos scènes OBS, il faut d'abord télécharger le OBS WebSocket. Une fois que ça c'est fait, il faudra cliquer donc sur Connect to OBS et sur Create et créer directement votre commande, sans oublier évidemment d'écrire exactement la même chose dans OBS et dans Twitch. Là, quand vous allez cliquer sur Manage Action, c'est justement pour choisir la scène, la source ou le filtre qui sera changé directement par vos viewers via leur point de chaîne. Une fois que vous avez fait ça, vous cliquez sur Save et vous retournez sur Twitch afin de créer la commande. Récompense de spectateurs, point de chaîne, gérer les récompenses et les défis. Et là, vous pourrez directement créer, en appuyant sur Ajouter une nouvelle récompense personnalisée, votre commande utilisable avec les points de chaîne de vos viewers. Si vous voulez que je détaille un peu plus cette partie, évidemment ce sera possible dans un autre one-shot si vous le souhaitez. Laissez un commentaire pour me dire si vous souhaitez une suite là-dessus. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas non plus. Merci d'avoir suivi ce one-shot numéro 9 et je vous dis à très bientôt.